Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, 39e Rhino, quand même, ça va vite, ça va bien. Honnêtement, j'adore les Rhinos. C'est pas le premier que je fais, mais sérieusement, c'est fou à quel point que ça nous donne. Tu sais, je dis souvent que le lundi soir, ça me donne mon gaz pour toute la semaine, mais imaginez se connecter 30 minutes à tous les jours ensemble, à quel point que ça l'énerve notre énergie, puis à quel point qu'on se sent pas tout seul. Parce que dans notre quotidien, c'est bien rare qu'on a des gens qui font ce qu'on fait, puis là, se connecter toujours comme ça ensemble à tous les jours, ben c'est fou comment que ça nous donne le gaz, puis que dans le fond, on se dit que c'est ça la normalité. Bâtir notre vie sur mesure, gang. Donc, aujourd'hui, le sujet, ça va être en fait ta zone de génie. Puis quand que je dis bâtir notre vie sur mesure, ben, c'est aussi de bâtir ta business sur mesure, puis de rayonner dans ce que tu fais. Qu'est-ce que toi, tu te sens la king, la queen quand tu fais? Dans quoi est-ce que tu es bon? Donc, vraiment, d'essayer plusieurs avenues. C'est surtout ça qui est très important, puis c'est ce que Camille va nous jaser aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup d'avenues, puis essaye de trouver ce qui colle à toi, ce que tu aimes faire, ce que tu as du plaisir à faire, et quand tu vas avoir du plaisir à le faire, c'est là où ce que les résultats vont venir, où ce que ta créativité va venir également. Donc, sans plus tarder, Camille Maurice. Hey, yeah! Salut tout le monde! Est-ce que vous allez bien? Yes! Donc, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun enfant qui est battu. Mon gars est en haut dans son lit en sécurité, mais il crie, fait que ça se peut que vous l'entendez. Mon chum devrait arriver. Je voulais juste le dire pour pas que quelqu'un pense que j'ai laissé mon gars tout seul avec la main prise, OK? Hey, honnêtement, gang, comment ça va? J'ai l'impression de revenir des ténèbres, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que la toune vous a mis en feu autant que Marielle. Marielle, tu m'as impressionnée avec ta danse. Donc, yes, aujourd'hui, je te parle d'un sujet honnêtement qui m'interpelle quand même beaucoup, ta zone de génie. Et je suis curieuse dans les commentaires, quand vous avez lu Zone de génie, qu'est-ce que ça vous a fait penser? Un mot, une phrase dans les commentaires, écrivez-moi ça rapido presto. Donc, pour moi, la zone de génie, ce que ça représente, c'est clairement une zone de mon cerveau, une zone qu'on a toutes en passant, OK, mais qui suffit simplement de découvrir, clairement. Mais pour moi, une zone de génie, c'est une zone dans laquelle, lorsque je fais selon cette zone-là de génie, je me sens légère, je me sens créative, je me sens sur mon X, je me sens alignée et je vais te dire cette phrase-là et probablement que ça va te parler aussi, en fait, je le souhaite. Je sens que ça me coûte pas d'énergie quand je suis dans cette zone-là. Je sens au contraire que ça coule comme dans une rivière ou que ça coule comme dans du beurre. Bref, OK, il y a plein d'expressions. Mais chose certaine, ce que je veux que tu penses, et pour faire un parallèle avec ce qu'on a vu avec Joseph cette semaine, et ce que vous allez voir si vous poursuivez pour le hit factor, pour moi, la zone de génie, quand elle est activée, c'est à ce moment-là que notre magnétisme est à son plein potentiel. Fait que pour moi, magnétisme, et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était en Italie, Émilie et moi, on a fait un Zoom, ta business, c'est toi, puis on a parlé de plein de points en lien avec toi-même, le pourquoi que tu es ta business. Et je me souviens d'avoir fait un point, entre autres, avec l'énergie, ce que tu es, tu le dégages, et ce que tu dégages, tu l'attires. Donc, pour moi, la zone de génie, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je fais que lorsque je le fais, je me sens bien? À la limite, je me sens compétente, je me sens belle, je me sens beau, je me sens attirant. Puis quand je parle de attirant, je parle pas juste de ton physique, je parle vraiment de tout ce que t'émanes, littéralement de tout ton être. Et ce qui fait que justement, je suis capable d'attirer des gens dans ce magnétisme-là. Fait que, est-ce que ça fait du sens pour vous, la zone de génie? Et une des choses que je crois qu'il faut mettre encore plus de l'avant pour tout le monde ici, c'est cette zone-là. Parce que si vous êtes ici, clairement, est-ce que vous êtes des hommes et des femmes vulnérables qu'on a obligés à être là dans le MLM? Oui ou non dans les commentaires, OK? J'ai lu ça dernièrement, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça a l'air qu'on attire juste des femmes vulnérables. Non, OK? C'est clairement pas ça. Si vous êtes ici, c'est parce que, un, vous avez décidé, vous avez osé, vous avez pesé sur le piton. D'accord avec moi? Deuxième chose, si vous êtes ici,
Probablement, en fait, j'espère vraiment sincèrement de tout mon cœur que vous avez du fun. Avez-vous du fun? Mettez-moi le mot fun si vous avez du fun, OK? Donc, la plupart des gens ici, puis je sais qu'il y en a certaines personnes que c'est pas nécessairement ça, mais je vais parler pour presque la majorité. On s'entend que vous avez tout le monde ici, la majorité a un emploi X, Y, Z. Vous êtes déjà capable de subvenir à vos besoins. Je fais un peu référence à la formation qu'on a faite à Québec en juin avec le Evergreen, le Hypergreen. Puis peut-être qu'il y en a que je dis, vous êtes comme, je sais pas de quoi tu parles. Mais j'ai envie de remettre ça sur la table, dans le sens que vous êtes là parce que vous avez du fun, vous êtes là parce que les produits ont changé votre vie, vous êtes là parce que vous avez envie d'avoir un revenu supplémentaire, vous avez envie d'avoir un impact dans la vie des gens. Donc, n'oubliez jamais ça. Parce que quand il y a le stress financier, on embarque dans une autre zone de notre cerveau. Mais là, vous êtes là pour avoir du fun. Vous êtes là pour triper. Vous êtes là parce que vous avez décidé de venir dans la gang. Vous faites quoi par jour? 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures de votre business de Provit. Fait qu'on peut-tu, s'il vous plaît, rester dans notre zone de génie au maximum? Puis oui, c'est vrai, là, il y a des petites portions des fois, là, un 5, peut-être un 8, un 10% qu'on aime moins, je l'accorde. Mais est-ce qu'on peut le plus souvent possible pour développer notre business, rester dans le fun? Puis pour moi, le fun, ça se résume à ma zone de génie. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que ça fait du sens, oui ou non, dans les commentaires, juste d'apporter ça comme ça? Puis oui, clairement, il y a des choses que dans votre zone de génie, si vous avez envie d'évoluer, va peut-être falloir que vous fassiez des choses un petit peu plus hors de votre zone de confort pour qu'éventuellement cette sorte de zone de confort-là devienne votre zone de génie. On s'entend. Il n'y a rien qui vient par magie. Si on veut évoluer, clairement, parfois, il faut briser nos muscles. Comme quand on va au gym et qu'on prend, au lieu de prendre des 10 livres, ben, on prend les 15 livres, puis à un moment donné, on prend les 20 livres. Puis on est comme, oh my God, je ne suis pas sûre que je vais être capable de leur pousser. Puis à un moment donné, ben, vient que c'est plus facile. OK? Donc aujourd'hui, je veux juste vous rappeler que vous êtes là pour le fun, vous êtes là pour attirer des gens. Et est-ce que vous avez tendance à suivre des gens qui ont l'air d'avoir du fun puis qui sont créatifs ou vous aimez suivre les gens qui chiolent puis finalement ils font juste bitcher? Bon, ça a l'air qu'il y a du monde qui aime ça, suivre ces gens-là, mais on les laisse en arrière. Nous autres, on aime ça, suivre des gens qui ont de la lumière, qui amènent de l'espoir, qui sont le fun, qui sont éducatifs, qui sont drôles même à la limite, OK? Donc, tout ça, ça fait partie de vous. Fait qu'il y a plein de gens ici, je le sais, qui n'ont pas encore déterré. Vous n'avez même pas encore creusé assez profond à l'intérieur de vous pour découvrir votre zone de génie. Votre zone, hey, j'ai goût de changer mon mot. J'allais dire zone de magie. Hmm, ça résonne plus, hein? La zone de magie, OK? Donc, j'avais ce mot-là qui allait me sortir. Puis honnêtement, je pense sincèrement, et quand je dis ça, je le crois fermement, je pense sincèrement que tout le monde ici a quelque chose d'unique. Je ne sais pas c'est quoi pour tous et chacun parce que je ne vous connais pas tout le monde personnellement, mais je pense sincèrement qu'on est tout le monde des êtres qui sont uniques. On a tout le monde vécu des choses incroyables, peut-être moins incroyables, mais qui nous rend incroyables aujourd'hui, par exemple. Fait que c'est vraiment à nous de déterrer littéralement ce qu'on a à l'intérieur de soi, de se découvrir, et ça, c'est mon premier point. OK? Le premier point que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, c'est de prendre, puis je le sais, là, on est rendu au 39e Rhino Gang, OK? C'est sûr que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est un peu de la répétition, mais quoi de mieux pour répéter que pour comprendre que de répéter, OK? Fait que clairement, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est te découvrir toi. Fait que si tu n'as pas encore pris le temps de faire de l'écriture, hein? Hier, on en a parlé du journaling, OK? D'écrire tes pensées, d'écrire ta vision, d'écrire t'es qui, toi? Puis pas juste d'écrire t'es qui là actuellement, mais quand tu fais ta ligne du temps, puis je sais qu'on l'a déjà fait dans les Rhinos, mais quand tu fais ta ligne du temps du moment que tu es né à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toutes ces choses-là, c'est ce qui fait en sorte que tu es toi aujourd'hui. Puis c'est ce qui fait en sorte que il y a peut-être des choses que tu ne penses même plus aujourd'hui qui pourraient vraiment te rendre unique et magique. OK? Fait que la première chose, c'est vraiment de prendre du temps pour réfléchir à ce que tu aimes vraiment faire et qu'est-ce que tu aimes vraiment parler. Que toi, quand tu en parles, tu deviens un vrai moulin à parole. Tu deviens là, la personne que tout le monde se tourne et ils ont envie de t'écouter.
C'est de ça qu'il faut que tu mettes en avant-plan. C'est ça qu'il faut que tu fasses sur tes réseaux sociaux. C'est ça ta zone de magie. Moi, quand je me mets à parler, bon, quel sujet que je pourrais vous dire que j'aime bien parler? J'aime parler de beaucoup de choses, mais un sujet en live, par exemple, qui m'enflamme à toutes les fois, qui crée parfois des choses positives, négatives, peu importe, mais que quand j'en parle, je m'enflamme vraiment, c'est quand je me mets à parler de nos choix en tant que parents pour nos enfants dans l'alimentation. Ça, quand j'en parle, devient, esti, j'ai plus de filtre, j'ai goût de sacré, j'ai goût de... Puis peut-être que pour toi, c'est comme, c'est bizarre ce que tu dis, Camille, mais pour moi, c'est une zone de génie parce que quand j'en parle, j'ai une émotion. Et quand j'ai une émotion, je deviens magnétique. Parce que quand j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe avec ma fréquence vibratoire? Elle augmente. OK? Puis pour moi, ça, c'est une rage que je tourne en voyant la gang, on peut-tu prendre conscience? Mais ça peut être une émotion d'espoir que tu transmets, ça peut être une émotion de colère, ça peut être une émotion de tristesse, ça peut être une émotion de joie, peu importe. OK? Fait que la première chose, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire et de quoi tu aimes vraiment parler? Puis, si c'est pas en lien avec les ketones, puis le kétosène, puis les gras, c'est bien correct, gang. C'est impossible qu'on soit 31 personnes connectées qui aimons tous parler du kétosène. Impossible. J'y crois pas, ça. Puis la plupart des gens que je vois se lancer dans le MLM avec nous autres, c'est que vous êtes littéralement obsédé par le kétosène. Vous vous mettez à en parler partout, mais c'est zéro votre zone de génie. Puis après 3, 4, 5 mois, 90 jours pour pas reprendre les mois Émilie d'hier, vous êtes comme ça marche pas. J'attire pas. Mais t'attires pas parce que t'es pas bon, pas parce que t'es pas bonne. T'attires pas parce qu'à la base, t'es pas dans ta zone de magie. Est-ce que ça fait du sens quand je dis ça? Puis si toi, c'est ta zone de magie, parler du kétosène, go for it, là, je t'empêche pas. C'est pas ça. Je veux pas que tu penses que je t'empêche. Je veux juste que tu réfléchisses vraiment à toi, t'es qui? Parce que si tu parles tout le temps, constamment de choses dans tes stories, dans tes reels, dans tes lives, qui te parlent pas, ça se sent. Tu n'attires pas. Puis vous confondez souvent dans j'attire pas, je suis pas bonne, j'ai pas les compétences, alors qu'au fond, il y a juste un petit axe qu'il faut changer, puis c'est dans votre message. C'est dans vous qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. OK? Fait que première chose. Deuxième chose, vous avez tous ici probablement des talents naturels, des talents même cachés, peut-être que je ne connais pas, des passions. C'est ça la gang qui fait en sorte que vous êtes dans votre zone de magie. Tu sais, quand vous faites quelque chose de particulier et que vous sentez que le temps défile. En fait, quand vous plongez dans quelque chose, peu importe c'est quoi, m'en fous c'est quoi, qui est la danse, le tricot, le dessin, le jardinage, quand vous faites cette activité-là, puis que le temps, là, vous sentez qu'il défile. Vous levez les yeux, vous êtes comme ah! Ça fait 4 heures que je fais ça. Ça, c'est votre zone de magie. C'est quoi dans votre vie ces aspects-là que vous faites, que vous vous sentez bien, puis qui fait en sorte que vous êtes dans votre zone de magie? Puis là, il y en a peut-être qui disent ouais, mais Camille, je comprends pas. Comment tu veux que j'attire du monde si, je vais prendre l'exemple, si moi j'aime vraiment le tricot? Comment je vais faire pour attirer du monde avec ça? Je vais y revenir tantôt. OK? Mais toutes les raisons sont bonnes pour attirer des yeux sur vous. C'est qui dernièrement qui a parlé justement de bâtir une audience, de développer une audience? Je crois que c'est Marie-Claude. Pour développer une audience, il faut attirer des yeux sur nous. Right? Vous êtes d'accord avec moi? Et si justement il y avait plusieurs sujets pour y arriver, que c'était pas juste le kétosène, OK? Je vais y revenir tantôt. Ensuite, je veux que vous pensiez à des choses dans votre vie. Le troisième, c'est des choses dans votre vie qui vous fait sentir vraiment fier et épanoui. Ça peut être, encore une fois, des activités que vous faites, mais ça peut être dans vos relations d'aide. Ça peut être quand j'aide quelqu'un à accomplir quelque chose, je me sens bien. Quand je donne au suivant, je me sens bien, je me sens fière. Ça peut être, moi, quand je suis sur une scène avec un micro, c'est que je suis à ma place. Je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens accomplie. Pour moi, ça fait partie de moi. J'ai un côté vedette pour ça. Fait que c'est quoi les choses qui vous font sentir fiers et épanouis, puis surtout qui sont faciles pour vous?
Parce qu'encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au début. Vous êtes là parce que vous voulez avoir du fun. Vous êtes là parce que Prove It, c'est un plus à votre vie. Donc, on peut-tu faire le plus possible des choses qui, pour vous, sont faciles? Et là, don't get me wrong, OK? Je suis pas en train de te dire, ah, moi, j'ai peur de faire des lives, je le ferai jamais. Camille m'a dit qu'il fallait que je fasse juste les choses faciles. C'est pas ça que je te dis non plus, OK? Mais pour le live qui te prend 10% de ta vie à vraiment le préparer puis qui te stresse un peu, tu peux-tu avoir un 90% qui est easy puis qui est facile puis qui est le fun? Ça fait-tu du sens? Parce que là, je veux pas qu'on finisse le Rhino aujourd'hui puis qu'on fasse comme oh, moi, Camille, elle m'a dit de faire juste les choses faciles. Je fais jamais de live, je fais plus de reel, je connecte pas au monde. Fait que finalement, tu fais plus rien, là. Tu sais, c'est pas ça non plus que je te dis. OK? Mais pour attirer des gens, clairement, ta zone de magie va être hyper importante. OK? Puis oui, ça devient facile à force de le faire. La première fois que j'ai fait un Facebook Live, est-ce que c'était si facile? Non. J'ai été vraiment stressée. J'avais des papillons dans le ventre. Mon chum a dû m'enfermer dans le bureau puis tenir la porte parce que je voulais ressortir puis pas le faire. Je voulais te choquer, je voulais abandonner. Puis il m'a dit non, tu le fais. Est-ce qu'aujourd'hui, après 7 ans, les lives, c'est facile? Vraiment, là. C'est comme me jouer dans le nez, là. C'est vraiment facile. OK? Littéralement. Mais c'est parce que ça fait 7 ans que je le fais. OK? Donc, du moment que tu as compris t'es qui, parce que est-ce que vous avez réalisé que dans cette quête-là de développer un MLM, vous êtes littéralement en quête de vous découvrir? L'avez-vous réalisé, ça? C'est vraiment ça, là. Tu sais, en fin de semaine, à la formation, Émilie, tu l'as mentionné, puis j'ai trouvé ça bon, puis tous les leaders de MLM l'ont mentionné. Mais au final, votre MLM, puis j'ai fait un post là-dessus hier, votre MLM est un véhicule pour arriver là où vous voulez. Votre business, c'est vous. Vous devez apprendre à vous positionner. Puis là, il y en a peut-être qui ne vont pas comprendre ce que je veux dire, puis c'est correct. Ça veut dire que votre cerveau est peut-être juste pas rendu à comprendre ça. C'est pas grave, mais comprenez ce que vous avez à comprendre. Vous devez, sur vos réseaux sociaux, vous positionner en avant de votre business. Je sais pas si c'est clair. Je vois des gens faire comme je suis pas sûre. Si tu comprends pas, c'est pas plus grave. Comprends ce que tu as à comprendre. C'est pas les qui tombent ta business. C'est toi. En ce moment, j'ai une image, là. Il y a une montagne, je suis en haut de la montagne, puis mes quittons sont en bas de la montagne. Tu comprends? Mes quittons, je les ai vus en montant la montagne pour m'aider à monter la montagne. Mais c'est moi la reine de la montagne. C'est pas une boîte de quittons. Ça fait-tu plus de sens quand je la porte comme ça? Je crois pas. Oh, un petit cœur d'amour, il a pleuré pendant au moins 20 minutes Ouais, dans son lit. Salut! Bye! Il s'en va les porter. Bye! Allez, ça! OK. Donc, est-ce que ça fait du sens? Vous devez vous positionner au-dessus de tout ça. Et j'ai envie de faire un aparté, puis c'est rare que je fais ça, parler de d'autres MLM, mais j'ai envie de parler de body. Puis je vous explique pourquoi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai regardé beaucoup de femmes de body dans les dernières années. Et il y a une chose que j'ai envie de leur mettre un A1, un 100%, leur lever leur chapeau. Asti qui sont bonnes à se positionner devant ce qu'ils font. Avez-vous remarqué? J'ai un frisson quand j'en parle, je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde ces femmes-là, c'est drôle. Ils ont toutes des 10 000 abonnés, des 8 000 abonnés, des 30 000 abonnés. Pourquoi? Je me suis posé la question sincèrement, vraiment. Dans les derniers jours, là, ça m'a rentré dedans. Je me suis posé des questions. Je me suis dit pourquoi ces femmes-là ont réussi ça. La réalité, c'est qu'elles se sont positionnées en avant de leur MLM. Oh. Elles ont apporté Oui. plein de belles choses sur la table, pas juste leurs produits. Quand tu comprends ce qu'ils font, tu comprends que c'est un gym virtuel, mais ils n'en parlent pas tout le temps, à l'infini, à tous les jours, à toutes les secondes, à toutes les minutes. Tu sais, je pense à une, entre autres, elle se prend pour la Beyoncé du Québec. Vous allez savoir de qui je parle. Elle chante devant son micro, elle est drôle. Chris, elle a toujours bien au-dessus de 40 000 abonnés. Tu parles de moi, là? Non? Pourquoi? Parce que les gens sont tombés en amour avec elle. Parce qu'elle, en fait, parce que, un, elle s'est mise elle-même dans sa zone de magie. Elle a découvert c'était quoi.
Elle l'a assumé pleinement. Elle a décidé qu'elle chantait esti, en reel puis en story. Bon, je ne ferai pas ça pour vos oreilles, vous allez toutes mourir, mais elle l'a fait. OK? Et par la suite, elle l'a assumé puis elle l'a mis en avant. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de femmes qui se sont jointes à elle. Parce qu'elle est fun, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est belle à la limite, parce qu'elle donne des trucs pas juste sur un gym virtuel, mais sur comment mettre ses cheveux en vague. Bon, c'est vraiment pas moi de faire ça, mais elle, c'est ça. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait que arrêtez de croire qu'il faut juste shaker des ketones pour attirer des gens. C'est tellement pas ça. C'est un grain de sable dans tout le désert du Sahara, les ketones. Un gros désert, ça. Hey, mon cerveau, il est vraiment revenu, je suis contente. OK? Fait que bref, explore, expérimente et surtout patience. Je vais reprendre ce qu'Emilia a dit hier, 90 jours. Et je vais ajouter à ce qu'elle a dit hier, 90 jours à être dans l'action et à faire des choses. Parce que tu peux faire 90 jours puis rien faire puis me dire dans 90 jours, ça n'a pas marché, Camille. Ouais, mais tu n'as rien fait. Il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu essaies des choses, il faut que tu mettes en avant-plan. Et ne crois pas que si tu changes du jour au lendemain ton message sur tes réseaux sociaux, que ça va prendre une semaine à arriver à 10 000 abonnés, là, OK? Ça va prendre un temps. Il faut que tu laisses aussi ton audience le temps de te découvrir. Explore, expérimente, patience. C'est ça que j'ai dit. Et surtout, sois authentique. C'est vraiment important. OK? Il faut que tu sois authentique parce que analyse les gens autour de toi qui réussissent. Puis pour moi, un nombre d'abonnés, c'est pas un taux de réussite à 100%. OK? On va s'entendre. Mais regarde les gens autour de toi qui réussissent. Elles sont hyper, et ils, parce qu'il y a des hommes aussi, ils sont authentiques avec eux, avec leurs valeurs, avec leurs convictions. Et ils sont dans leur zone de magie. C'est vraiment ça. OK? Donc, ce que j'ai écrit ici, puis j'ai goût de vous le dire parce que je trouve ça quand même intéressant, avec ce que tu vas découvrir sur toi, il faut que toi, tu deviennes entrepreneur et que tu fasses des liens avec les besoins des gens qui t'entourent. Hmm. Et c'est là, on va le dire, la partie difficile. C'est vraiment là, là. Parce que comment je peux amener mon amour pour le tricot, il y a quelqu'un qui a nommé ça, et amener une vente de ketones? Comment? Hmm. Hmm. Je vous pose la question. Moi, je me dis, j'aurais des idées. Comment je ferais? Fait que, est-ce que tu peux dire que, je sais pas, moi, quand tu as ton audience en lien avec le tricot, est-ce que tu peux apporter le fait que, là, je dis n'importe quoi, gang, OK? Mais est-ce que tu peux apporter le fait que quand tu bois des ketones, tu fais pas un tricot par jour, tu en fais deux parce que tu es tellement productive, tu es tellement à la tâche, tu as tellement la clarté mentale que tu te rends compte que crime, t'enfiles tes trucs bien plus facilement. Mais à la base, tu as attiré des regards sur toi parce que toi, ta zone de magie, c'est le tricot. Ça fait-tu du sens ce que je vous dis? Tu sais, si, je vais prendre Annick encore, si Annick, elle, parler du kétosène, ça la fait pas vibrer, est-ce qu'elle va attirer plus ou moins de regards que si elle se met dans sa zone de magie avec le tricot? Puis au final, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des yeux qui vous regardent. C'est un numbers game, là, quand même, là, on va se le dire, là. Fait que plus tu as de gens qui te regardent, plus tu les inspires, plus tu les fais tomber en amour avec toi. Tu leur donnes envie de te suivre à tous les jours. Je vous rappelle la fille de Body qui se prend pour Beyoncé puis qui chante dans son char. Elle me donne pas grand-chose en termes d'éducation, mais pourquoi les gens la suivent? Parce qu'elle est drôle. Ça aussi, ça en fait partie de choses que les gens aiment. Être drôle, apporter de l'éducation, faire rire, faire pleurer, amener de l'espoir. Les gens tombent en amour avec toutes sortes de choses. OK? Donc, j'ai envie de vous faire l'analogie que Bio avait déjà donnée, puis j'ai trouvé ça tellement, je trouve ça tellement wow encore, cette analogie-là. Mais pensez à votre business comme un film. Puis je sais que je l'ai déjà donné l'idée, là, mais je la refais, OK? Dans un film, là, il y a toutes sortes de monde. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, quand on voit le film sortir puis qu'on écoute un film, on ne voit que les acteurs. On s'entend, on voit les vedettes. Êtes-vous d'accord avec moi?
Mais pour créer ce film-là, dernièrement, j'ai écouté It Ends With Us avec Blake Lively, OK? Quand je pense au film, je pense juste à Blake Lively, la belle blonde qui a fait le film. Mais quand tu penses à la préparation du film, là, il y a toujours eu ben quelqu'un qui a pensé au film, qui l'a écrit, qui a pris un papier et un crayon puis qui l'a écrit, OK? Puis peut-être que c'était un livre avant, mais peu importe. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un film avec ça. Il y a quelqu'un qui est allé voir un réalisateur. Après ça, il y a quelqu'un qui a mis en place, bon, les rôles. Vous voyez ce que je veux dire? Après ça, pour faire le film, il faut des lieux. Hein? Là, ils ont pensé à un lieu, ils ont pensé au costume, ils ont pensé au maquillage, ils ont pensé. Bref. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde, right? Pour arriver à un film. Donc, pensez à votre business comme un film. Pour arriver à un film concret qui sort au cinéma, il y a plein de rôles à jouer. Pour arriver à une business qui est florissante, il y a plein de rôles à jouer. Puis je sais qu'il y a certaines personnes ici qui veulent juste être la vedette. Il y en a ici qui veulent vraiment pas être la vedette. Il y en a ici qui voudraient juste être celle qui écrit. Il y en a ici qui voudraient juste être celle qui lead des équipes parce qu'il y en a ici qui ont un talent incroyable à leader des équipes. Il y en a ici qui voudraient juste gérer les clients. Mais on s'entend que pour avoir une business qui est florissante, il faut toucher à tout. Et pour découvrir qu'est-ce que vous appréciez faire, il faut toucher à tout. Parce que comment veux-tu dire que tu n'aimes pas faire un certain rôle si tu ne l'as jamais fait? Hmm. C'est comme dire, ah, moi, j'haïs ça faire des reels. Ah, mais t'en as-tu déjà fait? Non. Alors, comment tu peux ne pas aimer ça? Au même titre que quand ma fille me dit, moi, maman, j'aime pas ça manger du saumon. Mais Mia, est-ce que tu y as déjà goûté? Non. Alors, tu peux pas dire que t'aimes pas ça. Goûte-lui et après, tu me diras si t'aimes ou pas. Puis je sais que il y a beaucoup de mômes ici, là. Fait que cet exemple-là vous parle beaucoup, je suis proche, sûr. Même chose avec vous dans votre business. Pensez-y. C'est la même affaire. Donc, si vous êtes vedette puis que vous aimez être vedette, let's go. Mais il y a d'autres rôles aussi qu'il faut découvrir. Parce qu'en étant vedette, vous allez attirer des gens, vous allez attirer des clients, vous allez attirer des équipes. Fait qu'il va falloir devenir autre chose aussi. Au même titre que si vous aimez juste être dans le behind, dans le derrière la scène, il faut devenir vedette de sa business parce que je vous rappelle que votre business, c'est vous. Donc, si vous ne vous mettez jamais en avant-plan, les gens ne pourront jamais savoir qui êtes-vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez à offrir. OK? Donc, si ta business, c'est toi, je veux que tu te poses la question, qu'est-ce qui me rend unique? Je ne veux pas parler de personal branding aujourd'hui, mais je pense que ça va être intéressant qu'on en parle dans les prochains jours. Mais qu'est-ce qui vous rend unique? C'est pas nécessairement de juste parler des ketones et du kétosène. C'est quoi votre zone de magie? Parce que du moment que vous êtes dans votre zone de magie, vous êtes dans le attract, vous êtes dans votre magnétisme, et c'est là que vos yeux, en fait, que les yeux des autres se tournent vers vous. C'est là que votre audience augmente, parce que vous êtes tellement dans votre zone de magie que les gens ont envie de vous regarder. C'est là que vous connectez davantage pour ne pas reprendre le Attract, Connect and Roll, OK? Vous connectez davantage avec des gens parce que vous êtes dans votre zone de magie puis les gens vous échangent. Puis, tu sais, je reprends l'idée du tricot. Peut-être qu'Annick, elle peut donner des trucs de tricot dans un groupe, puis là, elle connecte en privé aux gens, puis là, les gens se mettent à liker ce qu'elle fait, puis là, ils se mettent à regarder qu'à tous les jours, avant de faire son tricot, elle fait son keton. Puis à un moment donné, dans 2, 3 mois, 80 jours, ils vont dire, Annick, c'est quoi la patente là, que tu mélanges dans ton eau avant de tricoter? Boum! Fait que être magnétique, excusez-moi, augmente votre audience, augmente les yeux qui vous regardent, augmente les possibilités de connecter aux gens et finalement augmente les chances de quoi? De vendre. Parce que c'est quand même des ketones qu'on vend. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Fait qu'aujourd'hui, vous comprendrez que votre call to action, puis même si ça a déjà été fait d'une autre forme, je veux vraiment que vous pensiez à les 3 questions que j'ai dit tantôt. Un, qu'est-ce que vous aimez faire et de quoi aimez-vous parler? Deux, en fait, trois, ok, je suis rendue à trois. Trois, quels sont vos talents naturels et vos passions? OK? Ben, en fait,
checkez bien ça. Un, c'est qu'est-ce que vous aimez faire parler. Deux, c'est vos talents naturels et vos passions. Trois, qu'est-ce que vous faites que vous vous sentez épanoui, fier, puis que quand vous le faites, là, vous aimeriez en faire fois 1 million parce que vous êtes vraiment aligné avec la personne que vous êtes. C'est good? Fait que Kim, je te repasse la POC. Voilà. Yes, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié ça. Le call to action, pour moi, ça va venir me chercher parce que je vais vraiment prendre le temps de m'asseoir avec un papier, un crayon, puis vraiment me poser la question parce que c'est facile de le dire pour les autres, mais pour nous-mêmes, c'est quoi que moi j'incarne? C'est quoi que moi j'aime? C'est quoi que moi je suis bonne dedans? Tu sais, se lancer des fleurs, pour moi, c'est difficile. Fait que je vais vraiment faire ça, je vais vraiment le faire avec du sérieux. Euh, Puis ce que je retiens du call d'aujourd'hui, assurément, c'est qu'un coup qu'on va avoir répondu à ces trois questions-là, ça va être facile et ça va être léger parce qu'on va être nous. Puis c'est ce que je retiens le plus de ce call-là, c'est soit toi. Parce que qui a envie de suivre quelqu'un de parfait sur les réseaux sociaux? Personne. Moi, ce que j'aime de ceux que je suis, ben, c'est qu'il y a l'enfant qui pleure en arrière. Puis il y a la fille qui bafouille sur ses mots puis qui se dit pas ah, je vais recommencer. Ben non, parce que c'est ça la vie. Fait qu'il reste que Prove It, c'est là, mais nous, on est l'humain devant, puis on a le droit de se donner puis de se laisser d'être un humain, justement. Donc, voilà.